Bonsoir, chers écouteurs. Vous écoutez le programme Marishihet. Moi, je suis Maria Kobjanian et l'invité de ce soir est notre magnifique Sona Sepagnan. Pareil, Sona Jan. Barev Jan. Comment ça va? Ça va, ça va. Donc, nous avons décidé que nous allons faire l'interview en français parce que ça va être plus facile pour peut-être beaucoup de jeunes et les autres de comprendre. Donc, on va ce soir opter pour le français comme langue de l'événement. D'abord, je voudrais te remercier d'être là et de prendre du temps de me rencontrer. Ça me fait super plaisir. Donc, j'étais très contente de faire ta connaissance pendant la soirée de la MAB. J'ai appris après, en fait, que tu étais Sona. C'est marrant de mettre le nom sur la personne. On va commencer par le tout début. Qui est Sona? Où est-ce qu'elle est née? Quand est-ce qu'elle est née? Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qu'elle n'aimait pas? Moi, je suis née à Moscou, en Russie, en 1996. Et je n'ai aucun souvenir de ça. Parce que, avec mes parents, on est arrivés en Belgique quand j'avais 3 ans. Ah, ok. Donc, moi, j'ai grandi en Belgique. C'est pour ça que je parle français mieux que l'arménien. Et au niveau de ce parcours-là, ça, c'est. Voilà. Est-ce que tu parles russe? Non. Ok. Mais je sais lire, mais je sais pas parler. D'accord. C'est un peu les différentes choses qui me composent au niveau des langues. Ça fait qui tu es. Comment. Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite? Donc, toi, tu es arrivée en Belgique, tu avais quel âge? 3 ans. J'avais 3 ans. Donc, oui, j'ai grandi toute ma vie en Belgique, en fait. Je vis toujours à Namur, d'ailleurs. D'accord. C'est une jolie ville, Namur. Oui, c'est J'aime très beaucoup. chouette. C'est très chouette. La capitale de la Wallonie. N'est-ce pas? Ouais, moi, j'allais souvent avant des fêtes de Wallonie à Namur. Oui, ça, c'est encore autre chose. Au mois de mai. Mais il y a très longtemps, c'était très sympa. C'est au mois de septembre. Septembre? Ah, parce que je pensais que c'était le mai. Namur en mai aussi. Ouais, c'est plutôt Namur en mai. Oui, ça n'a rien à voir au niveau ambiance. Rien à voir. Non, mais moi j'aimais bien, c'était Ouais, très sympa. Donc, tu es arrivée ici à 3 ans. De quoi tu te souviens à ton arrivée? Comment c'était ton arrivée? Je me souviens de rien du tout. On va être très clair là-dessus. Je me souviens pas de grand-chose de cette partie-là de ma vie. Voilà, j'ai été à l'école dans la région namuroise toute ma vie. Au final, à part mes universités où je suis allée à Louvain-la-Neuve. Et quand tu étais petite, tu te souviens qu'est-ce que tu aimais ou qu'est-ce que tu n'aimais pas? Moi, j'aimais bien la mode, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien être d'enfant, quoi. Donc, j'aimais bien toutes ces choses-là. Puis, j'aimais bien avoir des histoires, etc. Enfin, créer des histoires. Moi, je pensais que j'allais devenir journaliste à la base. C'est vrai? Moi, je pensais que j'allais être toi. Moi, je suis pas journaliste. On m'a mis dedans contre ma volonté. Alice, si vous êtes content, vous me dites merci. Si vous n'êtes pas content, vous vous adressez à Alice. Donc, moi, je suis à la base interprète, prof de langue, tout sauf journaliste. Donc, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je ferais un programme, je n'aurais jamais cru. Comme quoi. Et pourtant, nous voici. Donc, tu écrivais des histoires. Raconte-nous. Oui. Quelles histoires tu écrivais? Ah, mais de toutes sortes, mais souvent dans le domaine de la fantaisie parce que c'est tout ce que je lisais. Donc, j'étais un enfant qui lisait beaucoup. J'aimais bien les trucs un peu fantaisie, un peu fun, un peu spécial, toute ma vie. Ah, chouette. Est-ce que tu as toujours ces textes? Non. Non? Bah non. On n'a pas gardé? Bah non. Ah, c'est dommage. Tu ferais maintenant une publication des histoires Sona. Donc, tu écrivais, donc tu aimais la mode, tu écrivais les textes, etc. Qu'est-ce que tu aimais d'autre? Là, c'est des questions, ça devient trop compliqué. Je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Bon, qu'est-ce que tu n'aimais pas? Qu'est-ce que je n'aimais pas? Mais je pense que comme beaucoup d'enfants, j'aimais pas l'injustice. J'aimais pas les gens méchants et les choses comme ça. J'aimais pas le néerlandais. D'accord. Ce qui est rigolo parce qu'au final, j'ai quand même fini par apprendre cette langue contre mon gré. J'aimais pas la philosophie, j'ai dû passer 4 examens en philosophie. Comme quoi, tu vois, il faut pas ne pas aimer, ça te poursuit. Ouais, c'est ça. Oh là là, affreux. Donc, tu as fait ta scolarité, tu as fait de la danse, tu as fait de la musique. J'ai tout fait, moi. Comme un enfant arménien, en fait. C'est ça. Comme un enfant arménien, j'ai tout fait. Donc, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la basse, j'ai fait du piano. J'ai tout fait, ok. Qu'est-ce que tu as gardé aujourd'hui? On s'entend. D'accord. Donc, en fait, tu fais tes humanités en Belgique, près de Namur, dans la région namuroise. Et puis après, tu as étudié à Louvain-la-Neuve. C'est ça. En fait, je voulais partir de Namur. Donc, je me suis dit, je vais aller à Louvain-la-Neuve. Dans une autre petite ville, d'accord? Oui, mais bon, c'est une autre petite ville étudiante. C'est vrai. Pas Bruxelles. Non. T'aimais Bruxelles? Ah non. Jusqu'à présent, je n'aime pas cette ville. Bon, moi, je vais te faire changer ton avis sur Bruxelles. Non. Parce que moi, j'adore Bruxelles. Et tu seras pas la première. Moi, il n'y a aucune chance que j'aime cette ville. La seule raison pour laquelle je vivrai ici, c'est parce que le problème, c'est que les choses se passent ici. Ah, bah oui, ça c'est déjà un gros truc. Hein, oui, mais il faudrait que plus de choses se passent vers mon côté. Ça, je te propose que tu rentres en politique et que tu leur proposes. Ah non. Donc, qu'est-ce que tu vas étudier à Louvain-la-Neuve? J'ai étudié le marketing pendant 3 ans. Et puis après, j'ai fait un master en communication multilingue. Anglais-néerlandais.
la suite logique des 9 choses. ans de néerlandais quand même, hein. Ah, quand même. Pour au final, Donc maintenant, tu es non. bilingue J'aurais bien aimé, mais non. après 9 ans. Non. Tu rigoles ou quoi? Ben non, simple raison, Que tu ne pratiques je pas. ne pratique pas. Donc les gens, si vous voulez aider Sona à améliorer son néerlandais, allez-y. Ça va. Mais Maintenant. en fait, je me suis rendu compte que j'en ai pas besoin. D'accord. Parce que ma vie a fait que je me suis retrouvée loin de la Belgique tout le temps. On va y revenir. Donc, tu fais tes études. Qu'est-ce qui se passe après tes études? Ben après mes études, il se passe juste un peu avant la fin de mes études, il se passe le Covid. Ah, sympa. Fun, hein? Ouais, ça. Fun. Et donc, malheureusement, je n'ai pas fini mon diplôme avant octobre 2020, en fait. Ah, d'accord. J'ai À rendu, cause du Covid. j'ai rendu ma thèse, en fait, en 2020, fin 2020. Mais il y a eu beaucoup de gens que ça a chamboulé le Covid. Je connais beaucoup de gens, par exemple, qui étaient en première année et qui ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas l'impression d'être à l'université. Tu vois, il n'y avait pas ce truc. Et aussi, ceux qui étaient en dernière année, ça aussi, ça a pas mal chamboulé. Ben comme moi, tu dis. c'était ma dernière année, en fait. Et Ouais. j'ai fait mon stage de fin d'études en 2020. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études à la maison. Sympa. Fun. Et tu as fait quoi comme Et en même stage temps- à la maison? Et en fait, non, je travaillais pour une entreprise de biotechnologie qui était basée à Mont-Saint-Guilbert. On y reviendra, j'imagine. J'ai fait 2 échanges, en fait, pendant mes études. Non, mais on y est, vas-y. Donc, Maintenant, on est j'ai aux fait- études. Ok. J'ai fait un échange pendant mes études de marketing en Corée du Sud. Donc là-bas, j'étais allée dans une université coréenne et puis j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le conseiller économique de l'AWEX. Je sais pas si tu connais Ah, l'AWEX. je connais. Ok. Le conseiller économique était à Séoul parce que je voulais faire un stage avec l'AWEX. Il m'avait accepté, mais j'avais donné la Corée du Sud comme pays. D'accord. Et il m'avait dit, on n'a jamais envoyé personne là-bas. D'accord. J'étais là, ok, mais Ça veut pas dire que vous pouvez pas envoyer. c'est ça. C'est parce que vous avez jamais eu d'arménienne. C'est ça. Ils ont dit, bah écoute, si tu arrives à avoir un rendez-vous avec le conseiller Mhm. et qu'il est d'accord, eh ben voilà, let's go. Et je dis, ok, pas de problème. Et donc, le rendez-vous, j'arrive à avoir mon rendez-vous. Je vais à mon rendez-vous, je décroche le job, j'arrive à mon stage en 2017 et à ce moment-là, c'était un genre de dictateur aux Philippines qui avait fait des menaces contre le président américain. Et donc du coup, à la base, il y avait une mission princière qui était prévue aux Philippines. Et soudainement, changement de trajectoire, la mission princière se passe en Corée du Sud. Princière d'ici, tu veux dire? Oui, c'est la mission D'accord. princière belge, donc c'est la princesse Astrid, Oui. enfin celle qui est l'image de la mission. Hein. Elle est venue en Corée du Sud à la place des Philippines. Mais moi, La chance. ça fait un mois que je suis à mon stage, je fais juste des trucs de base. T'es la seule, j'imagine, en Corée à ce moment-là. Non, mais je travaillais à la WEX, Ah au oui. bureau de la WEX pour Ok. mon stage. Soudainement, cette mission se passe alors que ça fait un mois que je suis à mon stage. C'est trop bien. Je prolonge mon stage jusqu'à fin juin, comme ça je peux faire la mission. Enfin, c'était tout un super cool. D'ailleurs, Ça, pour parler d'expérience, ça n'est eu. Et t'as quel âge là? 20 ans? j'avais 21 ans. 21 ans. J'étais un petit bébé, quoi. Magnifique comme Ouais. expérience de vie, Oui, je c'est pense. ça, non? vraiment un truc incroyable. Genre, j'ai jamais cru faire des choses pareilles. D'accord. Et par exemple, comme je travaillais à la WEX, eh ben souvent, je me retrouvais à plein d'événements à la WEX et le conseiller pour lequel je travaillais n'aimait pas participer au Mondanité. Toi, t'as dit Moi, présente. Moi, j'étais là, Je peux me sacrifier. Et en fait, ce qui s'est passé plusieurs fois, c'est que j'étais en fait la seule représentante de toute l'ambassade belge à ces événements. D'accord. Du haut de mes 21 ans, j'en peux. Ça va, ça. Je m'appelle Sona. J'ai la fille d'une amie qui est venue étudier 6 mois en Corée, à Séoul, je pense. Ouais. Mais ça se trouve que tu veux la connaître. Elle est partie de Belgique aussi, en fait, parce elle était omnibulée par la Corée. Mais moi, j'étais pas dans cette vibe-là. Bah, Oui. bien sûr, enfin, toute mon enfance, pas mon enfance, mais plutôt mon adolescence, bah, évidemment, c'était les mangas, les trucs comme ça. Puis après, ça a viré sur les séries et tout. Ouais. Mais en fait, au final, bah, je suis allée en Corée du Sud et puis je trouvais ça trop cool. Et puis j'ai voulu juste retrouver un moyen de rester, quoi. Donc, tu allais à tous les événements qui sont organisés. J'allais à toutes les mondanités possibles et imaginables. Je croisais des gens de l'ambassade, genre, hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis bon, je vais t'inviter. C'est bien Mais sympa. c'était cool, quoi. Donc, vraiment chouette opportunité pour moi. Mais quand je suis rentrée en Belgique suite à mon stage en 2017, je suis pas prête à travailler. Je me trouve trop jeune pour travailler. J'avais 21 ans quand j'ai. Mais c'était des études qui me donnaient un diplôme qui me permettait de déjà travailler haute école. Mais après, je suis allée à l'université. Du coup, j'ai dû faire 3 ans pour mon master parce que le système de passerelle. Ouais, tu devais refaire une année pour le passage. Et durant cette année, je me suis bien rendu compte que heureusement que j'ai pas commencé l'université tout de suite parce que je me serais plantée. Oui, il y en a beaucoup qui ont du mal avec le système universitaire. Mais le système académique n'est pas adapté à tous les types de façons de travailler, en fait. Dans une autre école, tu es beaucoup plus prise en charge, c'est un peu plus familial, plus cool. Mais c'est même pas forcément ça, c'est juste que le travail il faut donner n'est pas juste théorique. On a un suivi pratique derrière, constant, et surtout l'EFEC qui se veut être une école pour entreprendre, justement, pour créer les entrepreneurs de demain. C'est un peu leur vibe. Donc toi, tu conseillerais à nos jeunes de commencer plutôt par une autre école et puis faire un master à l'université ou un truc comme ça, ils seraient beaucoup plus pris en charge pour le suivi, tu veux dire, en fait, c'est ça?
Ça dépend de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Mhm. Parce qu'il y a des diplômes qui, si on sort de haute école, ben, on peut pas faire le master même si c'est dans la même branche. Donc, Ah, il n'y a pas de il passerelle. n'y a pas de passerelle. Donc, je ne conseillerais pas. Je dirais plutôt que leur système d'apprentissage est plus basé sur la pratique. C'est de d'abord commencer par une haute école et si on veut après faire un master, on fait un master. Mais si par exemple, on est très bon pour étudier, alors tout de suite aller à l'université, il n'y a pas D'accord. besoin en fait. Ok, Enfin, ok. voilà, je conseille pas un truc que l'autre, c'est juste que moi je savais dès le départ que je réussirais pas à l'université. Donc, tu fais un master de 3 ans. C'est ça. Et en fait, la dernière année de mon master, je refais un échange en Corée du Sud. D'accord. Que Sauf tu choisis ou c'est que juste j'ai par choisi. hasard? Non, Oui. non, j'ai choisi. J'ai choisi destination. Et en fait, comme j'avais que 2 cours semaine, la dame chez qui je vivais, en fait, je vivais aussi chez elle quand j'étais dans mon stage en 2017. Hein, c'est pour ça que Mhm. voilà, il y a eu le lien là. En fait, elle avait sa propre entreprise. Elle a toujours d'ailleurs sa propre entreprise d'événements. Et elle organise plein d'événements pour des entreprises étrangères à Séoul. Waouh. Mais genre, son job de tous les jours, c'est ça, quoi. Et c'est super chouette. Ah oui. Et donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé pour elle pendant 4-5 mois, En même temps que ton stage. en même temps que mon échange, ouais. Est-ce que tu parles coréen? Pas couramment, mais je m'en sors bien. Je sais lire, je sais me C'est débrouiller, vrai? ouais, ouais. C'est pas facile, hein? C'est plus facile que le chinois pour Oui? moi. Donc Ok. voilà. Je connais pas du tout. C'est des langues différentes, pour sûr, des sonorités différentes, mais dans le fond, pour moi, le coréen était plus simple à apprendre Ah que oui. les autres langues. Ok, donc tu commences à travailler chez cette dame pendant 4 mois. Qu'est-ce qui se passe après? Tu dois Euh, revenir en Belgique. Après ça, je devais revenir en Belgique. Donc, j'ai travaillé avec elle jusqu'au début 2020. Donc, fin janvier, je suis rentrée en Belgique. On se retrouve au milieu du Covid. Oui. Enfin, le Covid avait déjà commencé un petit peu en Il a mars. commencé au mois de mars 2020. C'est ça, Oui. mars 2020. Et là, confinement. Moi, genre en février, j'avais commencé mon stage de fin d'études dans la Ah ouais, biotech, d'accord. machin, stage que j'avais réussi à avoir parce que le CEO de cette société est arménien. Ici, en Belgique, Il est basé en France, mais il venait en Belgique pour pour faire régulièrement. oui, Ah oui, pour le travail, quoi. waouh. Et je l'avais rencontré en 2017 durant la mission princière, justement. Bah, trop bien, c'est marrant. C'est trop La cool. vie est des fois bien faite. Mais en fait, dès qu'on trouve un Arménien quelque part dans le monde, Ah oui, direct c'est besties, fou. quoi. C'est incroyable. J'ai une autre histoire très rigolote avec ça. N'oublie pas, N'oublie prends pas. note. J'aime bien les histoires rigolotes. Vas-y, C'est une histoire très après, rigolote. donc du coup, ça prolonge ton travail de fin d'année, en fait. Oui, c'est ça. En fait, bon, je commence mon stage, et puis donc là, il y a le Covid, donc bon, je me retrouve faire le stage à la maison. D'accord. Et durant ce stage, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on essayait de trouver toutes les façons possibles et imaginables de garder contact les uns avec les autres. Donc moi, j'avais lancé une série d'interviews. Mhm. Du coup, j'interviewais des gens du staff et tout pour voir un peu ce qu'ils faisaient, tout ça, comment c'était et Tu tout. vois, journalisme. Et en fait, on était sur, on disait la suite Outlook. Et en fait, la suite Outlook, il y avait un espèce de réseau social qui s'appelle Yammer, qui Ah était oui, sur le réseau Outlook. Et en fait, on voulait l'utiliser parce qu'on l'avait déjà. Donc on autant l'a à la utiliser commission, le Yammer. c'est ça, c'est un réseau interne, un réseau Oui, social interne. Et donc, on avait fait toute une série de choses pour avoir nos influenceurs dans le staff, c'est pour marrant. avoir des groupes, des gens qui vont courir ensemble, des choses comme ça. Enfin, Ouais, juste alimenter ce truc-là. Donc ça, c'était mon job pendant les 6 mois. d'accord, Donc ok. c'était cool, franchement, C'était j'ai beaucoup chouette, appris, ouais. enfin, c'était chouette. C'était rigolo de voir qu'en fait, dans une institution, une entreprise, etc., en fait, il n'y a personne qui veut faire ces trucs-là. Non, Il n'y a personne qui veut se porter volontaire, enfin personne n'intéressé. ah ouais. Mais il y en avait quand même quelques-uns qui voulaient bien, donc du coup, il y avait 1% qui faisait quelque chose, et ça permettait de rassembler le reste, Ouais. quoi. Donc bon, Mais j'imagine que des choses comme ça améliore l'ambiance au travail aussi et les trucs comme ça, non? C'est difficile de trouver des volontaires, mais après les autres, il y a des suiveurs, on va dire comme ça. oui, c'est ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance, quoi. Personne ne veut être le premier. En D'accord, fait, c'est ok. ça la réalité, c'est que personne ne veut dire oui d'abord. Je pense que c'est la même chose dans toute la vie. Oui, C'est partout, c'est- c'est difficile, c'est oui. difficile d'être le premier, en fait, parce que bah, voilà, le premier, il a plus de chances de se casser la figure. C'est toujours Après les ça. autres dire, nous, on sait mieux faire et voilà. C'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu termines ton travail de fin d'année? C'est ça. Je termine mon travail de fin d'année, je termine mon stage, je reçois mon diplôme, je commence à appliquer, à apply pour des jobs, et il n'y a personne qui me veut. Avec tout ton parcours et tout? Alors, c'est parce que je sais pas me vendre. Mmh. C'est peut-être parce que je cherchais à trouver des jobs. En fait, tous les jobs que je voulais, bon, je parle néerlandais techniquement, mais je parle pas néerlandais aussi bien que je parle anglais. L'anglais, c'est vraiment Et seconde dans nature. l'événementiel, je pense que ça Mais pose un je cherche pas problème. dans Ah, l'événementiel. Non, à la base, quand je suis sortie, je cherchais un job plus dans l'export. Parce que je revenais de la WEX qui était un truc basé dans l'export. ok, Et je voulais aider les entreprises belges à rayonner à l'étranger. C'était un peu mon ok. truc. Et puis je me suis rendu compte qu'ils voulaient tout sur le néerlandais. Parce que, en fait, le premier partenaire export de la Wallonie, c'est la Flandre. D'accord.
Ça, on croirait pas, hein. Mais en Non. fait, oui. Et donc, tout le monde veut du néerlandais. Et moi, mon néerlandais, il est pas assez bon. D'accord. Et du coup, ils veulent pas. Alors, c'est peut-être pour ça. Mais entre-temps, j'en ai parlé avec la RH de l'entreprise que je venais de quitter, ouais, la biotech. Et je lui explique, oui, je cherche un job, c'est vraiment pas simple et tout. Et puis, elle me dit, oui, je comprends bien, nanana. Et puis là, quelques jours plus tard, sur LinkedIn, je reçois une demande d'ajout d'un client que je connais pas. Mais j'ajoute tout le monde parce que je sors des études, donc ça peut être intéressant. Et en fait, je sais pas, cette RH me renvoie un message, elle me dit, oui, Sona, j'ai un de mes amis qui t'a rajouté, etc. Il y a peut-être une opportunité de job en communication pour toi. Bien. Ok, cool. Donc finalement, on s'appelle Mhm. et il me dit, oui, Sona, alors voilà, nous ici, on cherche quelqu'un en communication pour le SEAE, la partie IT. Ok. Donc en gros, ton job, c'est de traduire des messages IT vers quelque chose de lisible et facilement compréhensible Pour pour des les personnes. simples, pour des dummies. Pas pour des dummies, mais pour des personnes qui n'y connaissent rien à l'IT, quoi. Ouais. Et moi, je suis là, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Il n'y a aucun problème, je peux le faire et tout. Il fait, oui, mais par contre, la position, elle est freelance. D'accord, Donc tu dois te mettre indépendant, nanana. Mais c'est que pour 3 mois. d'accord, Je dis, ok. ok, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'ai rien à perdre. Bah, j'essaie. J'ai quand même pas de stage d'insertion, machin. Genre, j'ai rien à perdre, quoi. Je peux même pas toucher le chômage. Donc, bah, je me lance. Ok. Maman, la trouille. Elle a, oui, mais tu sais, Sona, être indépendant en Belgique, te taxer, là, là. Je dis, oui, mais de toute façon, je peux pas aller en dessous de 0. Ouais, c'est ça. Là, je fais 0. Si je gagne rien, je ne gagne rien. C'est ça. Et donc, bref, je fais toutes les démarches, etc. 3 semaines plus tard, je commence premier jour au SEAE, rue Béliard. Voilà, genre, je suis là, waouh, je bosse dans les institutions européennes, en fait. Trop cool, quoi. Parce qu'en fait, le EES, ok, ouais, bien le sûr. SEAE en français. Voilà, comme ça, tu sais. Bref, du coup, je bossais pour eux. Et en fait, quand je suis En arrivée... tant qu'externe, alors. En tant En tant que qu'externe. consultant externe. Oui, alors, dans mon adresse mail, .ext.es. C'est bien, Ouais, ça prend c'était cool. beaucoup de choses. Puis Franchement, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée. EES, c'est European External Service de la Commission européenne, en fait. Non, ça n'appartient plus à la Commission européenne. Ça fait partie des institutions. Forme l'entièreté européenne, bien sûr. De toute façon, les institutions, ça y en a beaucoup, en fait. Donc, mais Oui, ça fait un parti qui gère. Mais en fait, avant, c'était DG Relec. Et avant ça, c'était encore un DG. Quand moi, j'ai commencé en 2001, avec une société externe, j'organisais des formations pour eux, pour les délégations. Mais c'est ça. Et pour Bruxelles, c'était le DG, ça va venir. Bon, j'ai oublié maintenant, mais ça change tellement de nom, le DG. Mais avant, c'était juste une direction générale. Hein. Aujourd'hui, c'est une institution à part, en fait, avec tout ce qui est indépendant. C'est ça. Et très secret. Je veux dire, je suis dans l'inventaire. Sécurité ES, c'est autre chose, en fait. Oui. Ouais. Donc, tu commences là-bas pour 3 mois. C'est magnifique, ça. Ouais, c'est trop cool, quoi. Ouais. Enfin, good vibes. Et en fait, finalement, donc, j'arrive et tout, je commence à faire un peu le job, très simple, franchement, c'est pas de la communication. Mais voilà. Et puis, la dame qui faisait ça, elle revient. Et entre-temps, on me dit, hey, Sana, on va faire ce projet-là et tout. Est-ce que ça te dit de t'y mettre? Et en fait, ce projet-là, c'était Webex. D'accord. Ah, ok, Webex. Ouais. Parfait. En fait, l'EAS, avant Covid, tout le monde venait au bureau, personne n'avait de laptop. Et donc, en fait, quand il y a eu le Covid, il a fallu déployer en masse des trucs pour permettre aux gens de travailler. Bah, nous, on a commencé un peu avant. Donc, on a eu des laptops, mais qui se pluguaient sur ça. etc. Et donc, on avait le droit de travailler 2 jours par semaine à la maison. Et puis, le reste du temps au bureau. Mais bon, on avait des bureaux attitrés, on laissait le PC et tout. Maintenant, c'est plus du tout le cas, en fait. Non, maintenant, tu réserves ton endroit pour bosser, tu réserves ton parking, ta table, tout ce que tu veux. Ça dépend de ton grade. Hein. Il y a des directions, il y a des institutions, c'est encore différent, qu'ils insistent quand même pour avoir plus de gens sur place, etc. Mais c'est même pas ça, c'est juste qu'il y en a qui veulent avoir leur bureau attitré, c'est tout, en fait. Ah oui, ça, on joue pas dans la même cour. Parfait. Et après, donc, tu commences à travailler sur Webex, mais de nouveau comme externe ou comme interne? Toujours comme externe. Comme externe. Toujours pour la même boîte de consultants. C'est ça. J'ai bossé pour Fujitsu. Fujitsu, parfait. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée là 3 ans. Ouais. Mais souvent comme ça, tu rentres par un petit truc. Et puis... En 3 ans, moi, je m'ennuie vite, en fait. Ouais. Enfin, la réalité de ma vie, c'est que je m'ennuie très vite. Pour les institutions, c'est un travail assez répétitif et assez administratif. Donc, ça manque de sparkle. C'est ça, glamour, quoi. Mais après, ce qui était cool, c'est que nous, on a fait un truc un peu en mode start-up. Parce qu'on lançait un service. En fait. On n'était pas juste Webex, on lançait un service entier. C'était le service vidéoconférence. D'accord, ok. Et donc, en fait, dans le service de vidéoconférence, il y avait aussi toutes les réunions et les événements hybrides. Alors, moi, j'en ai des événements avec le HRVP, avec le secrétaire général, j'en ai fait plein, quoi. En fait, j'étais la pro. Personne ne pouvait toucher à mon skill sur Webex. Vraiment, c'était trop rigolo, quoi. En faisant ça, j'ai beaucoup appris sur l'événementiel, du coup, en ligne. Régler tous les problèmes, utiliser des outils, tu vois, des API supplémentaires avec des outils supplémentaires comme Slido, tu vois, pour faire les présentations en ligne, etc. Comment faire pour qu'il y ait
en fait, que ce soit hybride, parce qu'il y avait on faisait soit du full online ou alors de l'hybride. Donc, tu avais une partie qui était dans la pièce et Mais une partie d'autres qui qui était en se ligne. connectaient, oui. Donc, souvent, quand on faisait des systèmes de town hall et des trucs comme ça, ben, on avait les personnes qui étaient là et en même temps, on avait des personnes qui étaient en ligne. C'était vraiment de gérer la partie tech, quoi. Vraiment, je D'accord. comprenais toute la technique. Pour moi, je savais comment il fallait que C'est les choses soient mises marrant, en de place. marketing un peu plus technique, en fait, du coup, Ben oui, c'est tu fais du marrant. marketing, tu fais IT, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. rien à voir. Et Ouais. tout ça parce que là-bas, je vais faire un de communication. Parce que on va dire que tu as tellement bien traduit les textes de l'IT pour des simples humains que t'es devenu. C'est ça en fait. Et du coup, bah, par exemple, tout ce qui était knowledge, etc., bah, c'est moi aussi qui devais faire. Ok, Donc, toute la knowledge de WebEx, il fallait que je la traduise et que je la ok. mette dans notre knowledge base. Cool. On a quand même déployé ça pour 8000 utilisateurs. Et ensuite, quand tout le reste de la suite WebEx est arrivé, donc le chat, Jabber, machin, Ouais. hasard, quand tout ça est arrivé en supplément, ben, pour moi, Merci, Sana. c'est ça. Je peux te dire à maintenant parce que c'est notre outil au quotidien, hein, maintenant. Jabber. Jabber, Webex, tous Bah les oui, trucs oui. comme ça. Bon, après, avec la commission, c'est encore autre chose, parce que j'ai entendu dire qu'ils veulent garder Teams, et donc, enfin voilà. Bah, ils ont mis un Teams maintenant, mais je t'avoue que moi, le Teams, je galère en fait. Je n'arrive pas à l'adopter Teams. Mais toi, c'est à la commission? Oui, à la Ok. commission. Et donc, j'arrive pas. Autant j'aimais bien Skype et les autres. Ou quand Teams, moi, je n'arrive pas à adhérer à la logique Teams. Après, bon, voilà, je l'utilise plus beaucoup en fait, juste pour Ok. des appels. Donc, c'est sûrement ça aussi. Mais voilà, j'espère que. Mais il y a des choses qui sont organisées sur WebEx. Par exemple, quand ils font des jours de formation et des trucs comme ça, eux, ils utilisaient plutôt les liens WebEx. Je crois que ça dépend de l'utilisation. Quand ils veulent toucher une grande quantité de personnes, etc., faire des trucs, comme tu dis, mix, parce qu'une partie est au bureau pour présenter l'autre. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui se passe après 3 ans? Tu te dis, Sona, ça nuit? C'est ça. En fait, Sonal en a marre, en fait. Oui. Sonal est fatiguée, Sonal est presque au bord du burn-out. Donc c'est 2000, quoi? 2023? 2024. 24. Voilà, l'année dernière. Ouais. Ok. Et en fait, entre-temps, en 2023, j'avais fait un peu, genre, j'avais décidé de mettre à mi-temps ce que à l'EAS, Mhm. et de faire un event en même temps. Je fais un gros event pour BioIn, qui Mhm. est le gros cluster en fait, qui regroupe tous les partenaires et toutes les personnes et toutes les entreprises qui font partie du système de la biotechnologie en Wallonie. Ah, d'accord. Toujours avec cette société biotech de France ou c'était... Non, en fait, la société de biotech, elle est belge. Ah oui, elle est Mais belge. le CEO était franco-arménien. En fait, bah, du coup, de nouveau, via un contact de cet endroit-là qui avait bougé à BioIn, Ok. elle m'avait appelé, elle m'avait dit hey, on a besoin d'aide pour faire notre événement. Est-ce que tu viendrais bien Super. nous aider? Je dis, ok, cool. En Belgique. Oui, Mhm. à Namur. En Namur. Ah, Magnifique. Et du coup, on a fait un événement ensemble, c'était vraiment chouette. De nouveau, j'ai beaucoup appris sur moi, sur la façon dont je travaille dans une équipe, etc. Mais en gros, je suis venue comme freelance de nouveau me greffer en fait à. en gardant ton mi-temps C'est ça. US. Oui. Je me Mhm. suis venue me greffer à leur équipe en fait, juste D'accord. pendant 5 mois. Ok. Je me greffais à leur équipe et les aider à faire cet événement. Et en fait, on a fait un événement qui avait quand même beaucoup de succès parce qu'on a vendu 400 places. Bien. Donc 400 places pour des spécialistes. Donc c'était vraiment que pour les des entreprises qui faisaient partie du milieu de la biotech, quoi. On a toute une journée. Et en fait, il y avait des stands. Le matin, il y avait tout ce qui était workshop. Donc c'était quand même assez intéressant, quoi. C'est quand même assez bien fait. Donc moi, je suis assez contente de cet événement. Et je me suis dit, peut-être que j'ai plus faire d'événements après. D'accord. Parce que c'était dur. Oui, c'est beaucoup de stress. C'était beaucoup de stress, c'était dur de travailler dans une équipe que je connaissais pas en fait, et juste de venir me greffer et puis me barrer, quoi. D'accord, ok. Et enfin, c'est différent des événements que j'avais fait en Corée du Sud qui étaient beaucoup plus fun, beaucoup plus waouh. Enfin, c'est juste différent, quoi. Au niveau de moyenne ou au niveau de contenu qui était Tout différent? tout était différent parce que Mm. bon, ouais, les événements que je faisais en Corée, enfin, j'ai fait un événement pour Microsoft, Oui. donc ça fait rien à voir, quoi. Et donc, une fois que j'ai terminé ce truc-là, je suis retournée à l'EAS. Et puis, en mars 2024, j'ai dit ça, je m'en vais. Je m'en vais de l'EAS. Et en plus, l'ambiance devenait bizarre parce qu'il était temps de signer le RFP, je sais pas quoi. C'était genre, voilà, les systèmes de marché public européen, enfin, changeaient. Et donc, l'ambiance, en fait, au bureau devenait vraiment tendue. D'accord. Et où je dis, ouais, moi, je profitais. En fait, je vais profiter de la fin. Je vais profiter de la fin du contrat et je vais me tailler. D'accord. Sauf que je me taille sans aucun préavis. Non, même oui, tu es indépendante, donc oui, je n'ai pas besoin de préavis. Non, non. En fait, je suis partie de mon contrat, comme ça, je ne vais pas faire de préavis. En fait, dès que le contrat se termine, bah, c'est parti, au revoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas de prospect, quoi. J'ai pas de clients, j'ai rien du tout. C'est pas ce qui va se passer, mais il faut que je me barre. D'accord. Du coup, je me suis barrée. Ok. Et en fait, 2024, je me suis dit, c'est tout, je voyage pas, je le fais calme. Mais entre-temps, bah, du coup, mon ancienne propriétaire, chez qui je vivais en Corée du Sud, m'appelle et me dit, hey, Sona, j'ai pas mal d'événements prévus en avril-mai, est-ce que ça te dirait de venir m'aider? Ah, cool. Du coup, je vais en Corée du Sud, avril-mai 2024. 2024. Toi qui voulais rester à la maison, tu as la coulée douce. D'accord, tout à fait, Je suis partie. normal, Je suis partie. logique. Du coup, partie. J'ai vécu en Corée pendant 2 mois.
Et puis après, je suis rentrée. Et puis après, ben, voilà, j'ai fait un peu mon burn-out. Et puis après, je suis retournée en Corée du Sud pendant 1 mois et demi. Parce que de nouveau, elle m'avait appelée, etc. Pour faire un événement qui était très très cool dans le monde de l'art, qui m'a juste fait me dire, bah, c'est ce que je dois faire de ma vie, en fait. De l'événementiel, mais dans des lieux cool, quoi. Parce que j'ai vu, en fait, la capacité de transformer des événements corporate en quelque chose de vraiment créatif. Moyennant des finances. Mais même, parce que si on n'a pas beaucoup de moyens, mais qu'on a beaucoup d'idées intéressantes, il y a vraiment moyen de faire des trucs. Et j'ai une autre histoire pour ça. Ça fait déjà 2 Oui, histoires que tu dois nous oui, raconter. oui, mais ça va, on y arrive tout doucement. D'accord, On y OK. arrive tout doucement. Bah, je retiens les Parce qu'on est déjà histoires. en fin 2024, hein, là. Oui, oui, bah là. Et du coup, ben voilà, l'événement que j'ai fait malheureusement, l'événement que j'ai fait dans le monde de l'art était très dur, parce que j'ai fait une faute et en fait, j'ai fait une faute et puis ça s'est transformé en montagne et puis j'étais là, oula, ok, Oula. oula. Mais il n'y avait pas de contrôle ou de deuxième œil là-dessus, non? C'était juste en fait des problèmes de communication interculturelle. Ah, d'accord, Parce OK. que j'ai beau parler coréen, je parle pas coréen super bien et Oui. j'ai pas toujours les codes. Non. Parce qu'il y a rien à faire, je reste arménienne Et et oui, la culture est et en complètement fait, le différente, bien problème, c'est sûr. que on est super direct. Oui, Et dans des cultures qui ne sont pas, c'est pas facile à gérer. d'accord. Voilà. Et du coup, Oh, ben, c'est un apprentissage. c'est ça, c'est un apprentissage. Hein, voilà. De toute façon, on vit pour apprendre. Donc voilà, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'était vraiment dur à ce moment-là. Et D'accord. après, je suis rentrée à la maison début octobre. Donc, j'ai passé tout le mois de septembre en fait en Corée du Sud. Et puis, je suis rentrée début octobre Mhm, en Belgique. Et puis voilà, je fais la fin de l'année tranquille. Et puis, vers janvier, je me dis, il est peut-être temps que je me trouve du taf. Ah, j'ai pas de clients, je sais pas trop comment faire les choses, je sais pas trop comment démarrer et tout ça. Et je décide de juste envoyer, parce que c'était le nouvel an lunaire à ce moment-là en Corée du Sud, et du coup, je décide d'envoyer un message À la dame. à la dame, et je lui souhaite juste bonne année. Aucune arrière-pensée, rien du tout. Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Oui. Donc j'ai pensé à elle, je me dis, ah, c'est le nouvel an lunaire, je lui souhaite bon nouvel an. Donc je lui souhaite, et elle me dit, et Sona, tu fais quoi en ce moment? Et moi, je dis, rien de particulier. Et elle me dit, oh, ben écoute, si t'as le temps là, je pense que tu serais une bonne candidate pour une interview pour aller travailler à l'exposition universelle de Osaka, au Japon, D'accord. pour un des pavillons. Ok, cool. On fait l'interview littéralement dans l'heure qui a suivi avec toute l'équipe. J'adore. Et j'étais là, j'étais en jogging, cheveux pas lavés, chez ma mère, vraiment dans une vibe pas présentable en fait. Et puis on a fait l'interview, ça s'est bien passé. Je me dis, ok, cool. Entre-temps, en fait, moi, j'avais décidé que le mois de janvier, en fait, j'allais faire tous mes événements networking, aller voir, enfin, montrer, quoi. Oui. Et en même temps, j'avais fait aussi, parce que ça, c'est mon petit truc que j'ai commencé en 2023, ma petite passion sur le côté, faire de l'acting. Parce que j'ai envie d'être Faire de actrice. l'acting. Ah, J'ai envie OK. d'être actrice. Il y a Tiens, moyen. c'est bien. Ouais. Du coup, je faisais des workshops de ça, vraiment pour essayer de quand même garder l'outil, quoi. Ouais. Tu connais Caroline Sarrazin, non? Non. OK. Mais je veux bien connaître si, Oui. si C'est t'as déjà le présent. si t'as le contact. Oui. Mais du coup, ouais, voilà. Donc moi, je fais des petits workshops et ça, puis elle me dit, oui, je crois que ton profil a bien plu, donc elle va revenir vers toi pour peut-être une deuxième interview, quoi. Je fais, ok, cool. Dans la semaine de suivant cette interview, j'ai une deuxième interview du coup avec la chef de projet Toujours pour le même travail. pour aller à Osaka. Mhm. Et donc on fait une interview de 2 heures. D'accord. C'est un peu long quand même. Oui, bah, c'est que Ouais. ça m'a bien marqué. C'est ça. Parce qu'elle me présente tout le projet. Elle me dit, voilà, tu vas devoir faire ça, comme ça, comme ça. Et donc, je dis, bah, c'est quoi en fait? Ouais, vas-y, let's go. Elle me dit, ok, ben, du coup, tu commencerais le 15 mars et tu rentrerais en Belgique vers la fin, donc c'est-à-dire vers le 15 octobre. Waouh, c'est un long projet. Oui, oui, c'était 6 mois OK. de projet. Enfin, 6, 7. Et donc, il faut se mettre en perspective que là, on est en février en fait. J'ai un appart à Namur, moi, D'accord. que je paye. D'accord. La sous-location existe. C'est ça. Mais je veux dire, c'était un peu rigolo parce que j'avais vraiment 3-4 semaines D'accord. pour tout mettre en place. Parce que mon avion partait le 14. Ouais. Je commençais le travail le 15. Pourquoi pas? Bah, Entre-temps- j'ai l'impression que dans ta vie, en fait, c'est ce qui marche le plus. C'est cette adrénaline de last minute. Tu vois ce que je veux dire? oui, Sinon, sinon ça marche pas. Mais faut que la vie marche différemment. En fait, faut que je puisse réussir à planifier les choses aussi. toi, je pense que tu as dû bien t'entendre avec ma fille, toi. Même système. Après, prends ton avion. Bah voilà, non. D'abord, je ramasse toute ma vie en Belgique. Je mets je fais des belles photos de mon appart. Je les donne à une société, Une agence. ouais, une agence. Comment on dit real estate en français? Je sais même plus. Agence de location. Voilà. Non, mais juste, oui, enfin une agence Immobilière. immobilière. Voilà, on y est. Une agence immobilière pour qu'ils la mettent en sous-location. Mais bon, le timing était quand même assez court. Donc, Oui, quelques 6 mois. mois, c'est un Ouais. peu bof. Mais du coup, je dis, ok, pas de souci. On fait jusqu'au décembre s'il faut. Pas de problème. Je vais squatter chez maman. Ouais. Mais bon, moi, j'ai commencé à squatter chez maman là maintenant, quand je suis rentrée, quoi. OK. Mais bon, bref, on revient au moment où je pars. Oui.
Donc voilà, je plie toute ma vie, je prends mes bagages, je me casse. Mais j'arrive là-bas, pendant les 2 premières semaines, on est en full mode pré-planning où voilà, on engage les employés, on regarde comment va être le lieu, on va sur le site de l'événement parce que en fait, faut bien savoir, c'est que les expos universelles, c'est un peu comme Disneyland. Au lieu d'avoir des attractions, on a en fait que des pavillons de pays. Ok. Majoritairement en tout cas. Okay. Et donc c'est vraiment la même vibe qu'un parc d'attractions en fait. Et celui du Japon spécifiquement, ben là c'était quand même assez petit, c'est peut-être 2 km genre de diamètre quoi. Et c'est quand même assez petit, on se rend pas compte. Et donc voilà, donc nous on arrive sur le site, c'est encore en pleine construction, c'est super cool et tout ça. On découvre le thème du pavillon enfin moi je travaille pour le pavillon colombien en fait. Ok. Je ne parle pas japonais, je ne parle pas espagnol, pour que ce soit clair. Et il parlait pas arménien? Non. Ok. C'est bête. C'est des Coréens, c'est des Coréens. Donc, en fait, les Coréens avaient gagné le marché public pour créer l'intérieur. C'est marrant, en fait. Mais en fait, c'est un business de malade, hein, les trucs d'expo universelle. J'aurais jamais pensé que au Japon, enfin, tu vois, ce que je pensais que c'était les expos universelles, c'est le pays même qui organise là où c'est organisé. Oui. En fait, c'est le pays même qui organise, mais le pays va pas commencer à construire tous les pavillons. Il y en avait 150. Ok. Il y avait 150 pays qui étaient là, plus une dizaine ou une vingtaine d'organisations publiques comme CF, tout un machin bref quoi. Enfin, les Nations Unies étaient là, enfin, c'était tout un truc quoi. On se rend pas compte en fait de la c'est gigantesque. Mais c'est une sacrée expérience. Franchement, c'était quand même assez incroyable. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que où que j'aille dans le monde, j'arriverai toujours à me faire une vie sur place. Et ça, c'était quand même assez cool. Mais c'est aussi, je pense, beaucoup de courage de pouvoir de dire voilà, let's go, je le fais. Pas tout le monde qui est habitué à le faire, surtout quand tu viens d'une petite ville comme Namur, même si tu es arménienne, etc. Et voilà, je pense que c'est pas évident. Je connais beaucoup de gens qui ont peur de quitter leur petit cocon, leur petite ville, leur petit pays. Enfin, tu vois. Et là, ici, Namur, Corée, je pense qu'il y a différence, quoi, en fait, je veux dire. Oui, bah, c'est pas du tout la même chose, déjà, c'est pas la même Non, culture, mais ce que je veux dire, c'est de se dire, voilà, je pars dans un endroit où je connais personne et je commence chaque fois à zéro, en fait. Enfin, à zéro. Au niveau de socialisation et des trucs comme ça. Oui, c'est ça. En fait, ce qui était cool, c'est que j'ai réussi à quand même rapidement me faire des amis. Et enfin, en fait, le truc qui était quand même assez cool, j'ai une de mes meilleures amies, en fait, qui vit à Osaka. Elle a déménagé à Osaka il y a 3 ans, donc elle était là. Sauf qu'elle était enceinte, du coup, pas rigolo, quoi. Non. Pas vraiment. Pas rigolo, mais... Il faut choisir d'aller chez des amis qui ne sont pas enceintes, ou bien qui sont déjà accouchés. Mais voilà, c'était sa première fois à être enceinte. Hein. De toute façon, moi, je crois que cette année, c'était l'année où j'ai eu le plus d'amis autour de moi qui étaient enceintes en même temps. Donc, non, mais c'était dingue. Enfin, bref, tout ça pour dire que... Mais vous êtes partie, ta maman, elle m'a raconté que vous êtes allée à Ouzbékistan. Oui, mais ça, en rentrant, ça. C'est 3 à 4 semaines. Donc, tu viens de fraîchement débarquer de Osaka en Belgique. Oui, je suis rentrée le 5 novembre. Et on t'en dit, tu ne sais pas, tu veux nous aider avec le gala d'Amab. C'était sympa, c'était chouette. Franchement, je me suis bien amusée. J'ai bien profité. Oui, parce que, attends, 2 histoires. Je tiens. Première histoire, parce que là, on est au Japon, donc il faut qu'on parle de l'expo, donc il faut que je te parle de cette histoire. Le pavillon arménien, il y avait un pavillon arménien. C'est vrai? Oui, petit, mais il y en avait un. Et en fait, moi, je me suis dit, networking time. Faut que je rencontre du monde, moi, ici. Et en fait, avant qu'on ouvre, moi, j'essaie d'aller faire un petit tour des pavillons, tout ça. Et je vais vers le pavillon arménien, qui n'était en fait pas un pavillon à lui seul. C'était partagé avec le Brunei et le Kazakhstan. Brunei et Kazakhstan, je sais pas, il n'y a pas un partage géographique qui se fait. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était des pays qui, à la base, devaient avoir un pavillon et qui n'ont pas eu de pavillon parce que, pour X ou Y raison, parce qu'un pavillon, ça coûte des millions. Des millions. Une dizaine de millions. Et je pense que l'Arménie avait autre chose à faire qu'investir cet argent là-dedans. Pas évident. Mais déjà, quand ça allait dans tous les expos et tout, ça c'est très bien. Et qui te présentait, qui te représentait là? Il représentait le pays. Qui présentait le pays? Mais c'est des personnes qui sont engagées pour la mission. Hein. Ah oui. C'est pas forcément des personnes. En fait, je sais que c'est le ministère de l'économie qui gère ça, contrairement à la plupart du temps le ministère de la culture et du tourisme. Okay. Hein. Je pense qu'on a plus de ministère de culture, c'est pour ça sûrement. Je pense. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée, en fait, direct dans le pavillon, comme si c'était ma maison, en fait. Je suis arrivée. Non, pas du tout, parce qu'en fait, à la base, c'était encore en construction, en fait. Ah, d'accord. Et donc, j'arrive près des Japonais, je leur dis, oui, écoutez, voilà, avec mon japonais rudimentaire, avec 3 mots que je connais, je dis, je suis arménienne. Est-ce qu'il y a des Arméniens qui sont là? Voilà. Ils disent, ah, vous êtes arménienne et tout. Et il me fait passer, en fait. D'accord. Et il me fait passer dans le backstage. Et arrive, il ouvre la porte de la meeting room. Et donc, moi, je passe la tête. Et puis là, je vois des sourcils noirs qui me regardent. Genre, il y en a 6 qui me regardent. J'étais là, oula. Balef. Et puis, le gars qui était le directeur du pavillon me regarde et fait Baleftes. Et je fais Baleftes. C'est trop mignon. Et du coup, là, soudainement, Baleftes.
C'est marrant. Comme si on était des cousins, quoi. C'est marrant. Comme si c'était cousins éloignés. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que je me dis, c'est quand même fou que où qu'on soit dans le monde, à partir du moment où on est tous on est arméniens, on est les meilleurs amis du monde, c'est comme ça, c'était mon frère, ma soeur, mon cousin, même si on partage zéro Voilà. sang. Oui, mais l'accueil est toujours très chaleureux. L'accueil est hyper chaleureux, mais surtout entre nous, parce qu'on Ouais, c'est ça. on n'est pas beaucoup. Non. Donc du coup, dès qu'on se croise quelque part dans le monde, évidemment, On dit, en arménien, il y a un poème qui dit Men kicheng va mes hayenas. c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et surtout que tu t'attends pas, je pense qu'ils s'attendent pas du tout à voir une nana arménienne. Croiser des Arméniens au milieu du Japon. Ouais. Le Japon, c'est un des pays dans le monde où il y a le moins d'Arméniens. C'est vrai? Ouais. La communauté arménienne est Et en quasi Corée? inexistante. Pareil. Pareil. Ça dépend quand ils ont pas. Je crois que Ils sont pas allés jusqu'à là. les 10 ans où je suis allée en Corée, parce que ça fait 10 ans que je vais en Corée, quand même, c'est énorme, j'ai rencontré un Arménien une fois. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, tu étais liée d'amitié avec ces gens-là. Bien sûr, je me suis liée d'amitié avec eux, mais bon, pas autant au point où je les voyais tout le temps, parce que je me suis fait mes autres amis. En fait, tous mes amis étaient en dehors de l'expo. Je refusais catégoriquement que mes amis soient dans l'expo. Parce que c'est un peu comme la Eurobubble, l'expo. C'est un peu la même vibe. C'est un peu genre la vibe institution, genre ouais, on fait partie. On reste entre nous. On reste entre nous. Mais même les soirées qu'ils font entre eux, ça ressemble aux soirées Eurobubble. Je déteste. Ok. Je détestais cette vibe. Je voulais m'éloigner de cette vibe à tout prix. D'accord. Plus local. C'est ça, je voulais avoir des amis locaux, je voulais avoir plein de choses. Du coup, j'ai pris des cours de danse où il y avait que des Japonais, il y avait zéro étranger. Qu'est-ce que tu dansais? J'ai fait heels et hip-hop. Parce que le Japon, ils sont hyper. C'est genre les meilleurs. Ah oui, ok. Yes. Les Coréens et les Japonais, c'est les meilleurs. D'accord. Et donc, bref. Du coup, je me suis fait plein d'amis locaux, plein d'amis étrangers, mais aussi locaux, qui vivaient là depuis longtemps, etc. Donc, c'était vraiment cool. Et comme je voulais être actrice où que ce soit dans le monde, en fait, je me suis inscrite dans quelques agences là-bas. Et un jour, j'ai fait une pub pour Honda. C'est bien. Et là, j'ai rencontré un gars qui est en fait designer. Et ensemble, on a fait un événement à Osaka il y a 2 semaines. D'accord. Du coup, on a fait un événement ensemble à Osaka il y a 2 semaines qui était vraiment, vraiment stylé. Trop chouette. Et je l'ai fait en fait, dès que je suis rentrée de Ouzbékistan. Alors voilà, je suis rentrée le 5 novembre du Japon. Puis après, le 14, on partait en Ouzbékistan avec ma mère. Ok. Le 22, on est revenu le même jour que le gala. Oui, je sais. Elle m'a dit, je suis arrivée directement de. C'est ça. On a fait la jet set. Avion, taxi, hôtel, changer, gala. La vie est dure. La vie est si dure. Mais c'est vraiment difficile en vrai. Parce que avion, ça faisait beaucoup. Oui, surtout les décalages et tout, non? Long voyage, bah oui. Le décalage horaire, ça va, c'est 4 heures avec nous. D'accord, ça va. Et donc, en fait, voilà. Et le 26, je repartais déjà à Osaka. Ah, tu es repartie encore? Oui, je suis repartie 4 jours. Mon Dieu. C'est rude. Deuxième histoire? Deuxième histoire, c'est pas en Ouzbékistan parce que ça revient faire boucler la boucle avec le fait que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent et beaucoup de moyens qu'on peut forcément faire des trucs incroyables. Parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on peut faire des trucs vraiment, vraiment stylés. Dans le sens où, en fait, la raison pour laquelle on est allé en Ouzbékistan, c'est parce que je suis allée à la toute première biennale d'art d'Ouzbékistan qui se passait à Bukhara. Et il y avait des Arméniens? Il y en avait 2, mais c'était des Arméniens d'Ouzbékistan. Ok. Et même la dame, en fait, qui fait partie elle s'appelle Gayane Umerova, c'est elle qui dirige toute cette partie, qui a dirigé, en fait, la création de cette biennale. Ok. Et elle est arménienne aussi, mais elle est arménienne d'Ouzbékistan, donc elle ne se sent pas du tout arménienne, par exemple. Et donc, bref, je connaissais la curatrice de la biennale. Ok. Et en fait, c'est grâce à elle que je suis allée à Bukhara. Ok. Et donc, en allant à Bukhara, on est allé à cette biennale et en fait, la curatrice nous a fait un tour. Et donc, c'était vraiment incroyable parce qu'on a découvert que grâce à cette biennale, le gouvernement a mis énormément de moyens pour en fait rénover la ville. Parce que tout le monde venait là. C'est ça. Mais en fait, il faut dire un truc, c'est que au niveau de la biennale et tout ça, Bukhara, et la ville de Bukhara, à la base, elle est très ruinée dans le sens où tous les sites, en fait, sont des sites protégés par l'UNESCO. Ah oui. Tout est du patrimoine, quoi. Oui. Intangible, etc. Je connais pas, j'ai jamais été à Ouzbékistan. C'est incroyable. Je recommande vraiment. Ça marquante Bukhara. Ta maman aussi, elle a dit que c'est magnifique. Et voilà, tout ça pour dire que, en fait, elle nous avait expliqué que, par exemple, on peut pas abîmer les sites UNESCO. On peut pas les toucher, on peut pas les rénover, on peut rien faire. Mais du coup, pour pouvoir mettre les pièces d'art, etc. dedans, en fait, tout était mis sur des structures en bois pour pouvoir être tout enlevé, détruit par la suite, quoi. On peut pas toucher les sites UNESCO sauf quand tu es turc ou quand tu t'appelles allié au Erdogan. Désolée, je pourrais pas me rater ça parce qu'il y a plein de sites UNESCO arméniens qui, voilà. Bien sûr, mais ça, c'est parce qu'ils s'en fichent. Voilà. Parce que c'est pas des sites UNESCO turcs. Donc, oui, c'est ça, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, Mais je veux dire,
quand on a un gouvernement Oui. dans son propre pays, Il protège. une fois que c'est devenu patrimoine, de toute façon, pour devenir patrimoine de l'UNESCO, il faut faire des applications. Ouais. Donc tout le monde ne peut pas être dans le patrimoine. Non, il y a tout un truc. Il y a tout un truc à passer. Donc à partir du moment où on fait toutes les démarches, Ouais. on va pas toucher. Mais donc bref, tout ça pour dire que c'était assez incroyable les efforts qui ont été faits, etc., pour mettre en place ce truc de l'UNESCO, pour pas toucher au patrimoine. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent parce que c'est l'Ouzbékistan, pas riche. D'accord. Enfin, ils sont riches, mais pas riches non plus. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui a pu être fait. Qu'ils ont pu faire avec ces limitations, quoi. Donc voilà, ça c'est ma deuxième histoire. Quelle histoire pour ton jeune âge, on va dire comme ça. Ça fait quand même une sacrée expérience de vie, de parcours, et tu vois, c'est marrant en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette émission, parce que ça donne ça me donne la possibilité d'être aux premières loges. J'ai quelques questions pour toi. Ok. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi? Genre dans la postérité? Ouais. Ou juste à la fin de l'émission? Peu importe, qu'on se souvienne de toi. Pour la postérité, tu es un peu jeune, mais... On sait jamais. Ouais. On ne sait jamais ce qui se passe dans une vie. Mais non, mais tout ça pour dire que moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle de moi, parce que je n'ai pas beaucoup parlé, mais en fait, quand j'étais au Japon, j'ai décidé de lancer ma société d'événementiel. Et donc, ce que j'aimerais qu'on se rappelle de moi, c'est que je suis quelqu'un qui a changé l'industrie de l'événementiel, parce que mon but, c'est vraiment de rendre les événements corporate moins ennuyeux, parce que j'en ai ras-le-bol d'aller dans des événements qui sont gris et tristes. T'as bien raison. T'as bien raison. Si tu devrais faire quelque chose gratuitement ou sans être rémunéré pour le reste de ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Si t'as pas d'idée, je peux te proposer. Ben moi, j'aime bien faire des événements, mais j'aime bien être payée pour les faire. Mais si je ne vais pas être payée, je pense que je continuerai à écrire des histoires. J'avais commencé à écrire un livre quand j'étais au Japon, mais après, j'ai plus le temps. Voilà. J'espère que tu vas le publier bientôt. Comment est-ce que tu réagis face aux difficultés? Ça dépend. Ça dépend. Il y a deux façons. En général, je suis très calme. Je suis quelqu'un de très porté vers la solution plutôt que vers le problème. Donc, une fois que... En fait, je fais mon maximum pour essayer de régler le problème. Mais après, je suis humaine, quoi. Parfois, les problèmes, tu as l'impression qu'ils sont insurmontables. Mais au final, on les surmonte toujours, quoi. Est-ce que tu célèbres tes réussites? Ou quand est-ce que tu as célébré ta réussite la dernière fois? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas? Célébrer les réussites, ça dépend. Parce que quand j'ai réussi mon diplôme, etc., évidemment, j'ai célébré, je fais un petit voyage et tout, c'était cool. Mais en fait, ça dépend de ce qu'on qualifie comme réussite. Tu as décroché quand même des contrats intéressants, donc ça, c'était comme des réussites, même si c'est au niveau du travail. Oui, après, voilà, je pense que par exemple, comme les contrats que j'ai décrochés, là, pour le moment, là, il n'y a pas grand-chose à part celui-là que je viens de faire. Mais après, ça va vite, quoi. Je suis quand même assez humble dans ma façon de célébrer les choses. De quoi tu es reconnaissante dans ta vie? Je suis reconnaissante d'avoir ma santé et d'avoir la capacité de marcher, de courir et de voyager autant que je peux le faire, parce que je pense que je suis très privilégiée de pouvoir faire tout ce que je fais. Est-ce que tu as des regrets? Non. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Ou est-ce que tu changerais quelque chose? Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte de ne pas avoir un TDAH, parce que ça c'est galère. Ouais. Ça, c'est pas... sur quoi est concentrée ton attention actuellement? Quels sont tes projets, tes plans, à part d'écrire le livre et de le publier? Là, pour le moment, toute mon énergie, toute mon attention est portée sur mon business. Donc, mon but, c'est vraiment... j'ai des goals pour l'année prochaine que j'aimerais bien absolument réaliser. Je me suis donné une deadline que j'aimerais bien tenir. Et donc, voilà, mon objectif, c'est de faire un maximum d'événements l'année prochaine. Et juste... En Belgique ou ailleurs? N'importe où. N'importe où. Parce que je suis mobile. Donc, si vous avez besoin d'une super organisatrice d'événements, etc., voilà. Multilingue, surtout néerlandais. Non, multilingue, tu vois, tu ajoutes japonais et coréenne là-dessus. Donc, malheureusement, notre émission arrive à sa fin parce qu'on a un timing limité. Mais je voulais profiter pour te remercier pour ton temps, pour ta franchise, de partager avec nous tout ton parcours et tous tes projets. C'était super intéressant et moi, je suis toujours très, très contente et fière quand on a nos Arméniennes comme ça qui font des choses super originales et qui essayent des nouveautés et qui viennent partager toujours tout ça avec nous. Donc, je te souhaite, de ma part et de la part de Belgaï, de réussir d'atteindre tes goals, ou peut-être que tu auras d'autres surprises qui vont empêcher tes goals, mais qui vont ouvrir d'autres goals. La vie est faite ainsi, et je pense que dans ta vie, il y a plein de surprises qui arrivent. Le plus important, je te souhaite de profiter de tes surprises et de tes nouvelles expériences. Si tu veux faire un truc gratuitement, je peux te brancher avec Belgara, il y a assez à faire. Donc, surtout au niveau d'événementiel. Donc voilà, et à nos écouteurs, voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés avec Sona.
partagez, commentez, envoyez des messages à Sona. Comme ça, elle sera contente d'avoir vos retours. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.